Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'aperçu des Kings de Los Angeles. Alors, du côté des Kings de Los Angeles, pour le moins qu'on peut se dire, c'est que ça a été vraiment une saison en deux temps, je dirais. Ça avait très bien commencé au début, par la suite, ça s'est compliqué largement. Puis finalement, ben, ça leur a été une espèce de séquence plutôt dramatique, je dirais, là, au tournant de la fin d'année slash début d'année qui va mener à une affaire comme 14 défaites, 2 victoires, là, qui va mener au renvoi de l'entraîneur-chef Todd McLean, qui sera remplacé par Jim Hiller. Du côté de Jim Hiller, qui est maintenant le nouvel entraîneur-chef, il a été entraîneur-chef intérim, et là, cette fois-ci, il est officiellement entraîneur-chef. Donc, ça va être sa première saison officielle là, en tant qu'entraîneur-chef du côté de Los Angeles. Il était donc assistant coach là, du côté des Kings depuis quelques années déjà, ce qui fait donc qu'il faisait déjà partie de l'organisation puis de la philosophie de l'organisation. Fait qu'on ne devrait pas être trop déstabilisé au niveau de l'idéologie ou de la philosophie de l'organisation. Il devrait avoir une ligne de continuité à ce niveau-là. Maintenant que ça c'est dit, ben, évidemment, c'est quand même un entraîneur-chef qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience. Ce qui fait donc que à ce moment-là, il va falloir qu'il apprenne. Hein, en tant qu'entraîneur-chef, il a fait une demi-saison, c'est tout. Mais bon, en tout cas, bref, on part quand même avec du connu. Ça a été vraiment très instable sous les ordres de McLean, mais par la suite, ça a semblé vouloir se stabiliser sous les ordres de Jim Hader. Et dans le cas de Jim Hader, on va amener l'organisation jusqu'en séries éliminatoires. On va finir par rentrer septième dans la conférence de l'Ouest. Et on va affronter pour une troisième année de suite la même organisation en première ronde qui est les Oilers Edmonton. Et le résultat sera le même. Donc, on va perdre en première ronde. Un point qui est très intéressant du côté des Kings de Los Angeles, c'est que c'est une formation qui est en train d'intégrer une nouvelle relève. Et ça, c'est hyper intéressant du côté de l'organisation. C'est qu'on réussit tranquillement, mais sûrement à intégrer des jeunes de notre depth chart au sein de notre organisation régulière, puis on les forme graduellement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, et c'est ce qu'on fait toujours avec Quentin Byfield. Donc, dans le cas de Quentin Byfield, c'est un joueur qui est un joueur de centre qu'on a utilisé à l'aile la saison dernière. Et là, on le dit de façon très très claire du côté de Rob Blake, c'est que on veut qu'il soit au centre. Donc, cette année, il devrait retourner au centre, ce qui explique pourquoi moi je l'ai mis au centre, malgré le fait qu'il a majoritairement été utilisé à l'aile avec Kopitar et Kempe la saison dernière. Donc, on prend notre temps pour former nos jeunes. On a déjà eu la chance de voir certains jeunes avoir quand même un certain temps de glace intéressant. Donc, on a eu une bonne saison là, pour une bonne première saison pour Jordan Spence la saison dernière du côté de Los Angeles. On a vu quelques bons flashs aussi de la part de Turcotte, Alex Turcotte. Akil Thomas aussi. Donc, tu sais, les trois espoirs qu'on a ici devraient probablement faire partie de l'organisation dès cette saison. Fait que ça, c'est intéressant du côté des Kings de Los Angeles. Mais tu sais, sinon, on a des joueurs qui ont très bien fait. Entre autres, là, il faut mentionner la saison remarquable de Trevor Moore. Je pense pas qu'on s'attendait à ça. Bref, on y va sans plus attendre. Alors, on revient cette saison pour la saison 2024-25 avec le même directeur général, soit Rob Blake. On a changé notre entraîneur-chef lors de la dernière saison et on arrive cette fois-ci pour la première saison complète de Jim Hiller en tant qu'entraîneur-chef. On a terminé 12e dans la Ligue nationale et 7e dans la conférence de l'Ouest. On a été éliminé en première ronde face aux Oilers d'Edmonton, donc les finalistes de la Coupe Stanley. Ça s'est terminé 4-1 la série. Donc, on s'est fait sortir assez rapidement, on va le dire. C'est 44 victoires, 27 défaites et 11 défaites en prolongation pour 99 points lors de la saison 23-24. Une moyenne de buts marqués de 3,10, ce qui nous donne le 16e rang dans la Ligue nationale. Et une moyenne de buts encaissés de 2,56, ce qui nous donne le 3e rang dans la Ligue nationale. Une chose qui est intéressante là, du côté des Kings de Los Angeles, c'est qu'on a quand même 5 marqueurs de 20 buts ou plus. Donc, la production a été quand même concentrée sur le premier trio, mais il y a eu des marqueurs de 20 buts ou plus un peu partout dans l'équipe. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on peut réussir à ce moment-là à diviser nos forces puis à essayer de faire différentes lignes qui seraient différentes forces. Fait que tu sais, on donne l'exemple ici là, de la deuxième ligne où je vais avoir Kevin Fiala
Kevin Fiala à 73 points en 82 matchs, on aurait pu le mettre sur la première ligne. Mais parce que ça peut être intéressant de répartir notre production offensive, on va le mettre sur la deuxième et ça pourrait quand même fonctionner et ça pourrait quand même rapporter. Fait que bref, on a une équipe qui a réussi quand même à essayer à diversifier sa production offensive, mais par contre, on n'a pas marqué suffisamment de buts. On est une ligne on est une équipe dans la ligue qui est moyenne au niveau de la production offensive. Sauf qu'au niveau défensif, on est très bon à 2,56. Mentionnons par contre la très très bonne saison du gardien de but Cam Talbot. En 54 matchs, une moyenne de 2,50, 913 d'efficacité. Ça a été une excellente saison, même que sur un point de vue statistique pur. Là, on ne parle pas ici en termes de nombre de matchs. Là. Mais Riddick, qui va être de retour cette année, 24 matchs, dis-je bien, 2,15 de moyenne, 921 d'efficacité. Fait tu sais, quand l'équipe joue bien défensivement et qu'elle bloque des tirs en avant, ça aide toujours notre gardien. Puis là, les Kings, on a ce côté-là. Au niveau défensif, on a été solide. Un avantage numérique à 22,6% pour le 12e rang dans la Ligue nationale. Et sinon, un désavantage numérique à 84,6% pour le 2e rang dans la Ligue nationale. Donc, des très bonnes statistiques défensives et des statistiques offensives moyennes. Mais ça, avec l'expérience, nos jeunes, il y a des forts talents offensifs dans cette équipe-là. Ils vont acquérir de l'expérience puis ils vont réussir éventuellement à s'établir là, au niveau de la production offensive. Je suis pleinement confiant pour ça. Alors, le meilleur buteur a été Trevor Moore, étonnamment, donc 31 buts. Je dis ça étonnamment parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce que ce soit notre meilleur marqueur au sein d'une année là, pour ce qui est des Kings de Los Angeles. Ça a été sa meilleure saison en carrière avec 57 points. Pour ce qui est de sa deuxième meilleure saison en carrière, il y avait 48 points, mais seulement 17 buts et là 31 buts. Fait qu'il a connu vraiment une très très bonne saison, Trevor Moore, cette année. Il a joué majoritairement avec Philippe Danault. Puis je me rappelle pas c'était qui jouait à l'Orel. J'ai un blanc. J'ai un blanc. Donc, je me rappelle pas qui jouait à l'Orel, mais il a joué une bonne partie de la saison avec Philippe Dano. Par la suite, le meilleur pointeur aura été Adrian Kempe avec 75 points. On s'entend qu'Andy Kopitar avec 70 points, il est quand même pas tellement loin. Et Kevin Fiala avec 73, il est encore moins loin. Fait que bref, on avait quand même quelques joueurs là, qui ont fait plus de 70 points. 3 joueurs au total qui ont fait plus de 70 points. Après ça, on drop. Là, on passe de 75, 73, 70, 57. Fait que c'est là où je vous dis, tu sais, oui, la production a été quand même concentré. Puis évidemment, nos 3 gars qui ont fait 70 points ou plus ont plus de 20 buts. Mais tu sais, après ça, là, les gars qui n'ont pas 70 points ou plus, tu as quand même 2 gars qui ont été des marqueurs de 20 buts, en Trevor Moore 31 et en Quentin Byfield 20. Mais sinon, on est quand même relativement proche. Drew Doughty 15, Philippe Dano 17, Pierre-Luc Dubois 16. D'ailleurs, Pierre-Luc Dubois, saison très décevante pour ce qui est du Québécois, 40 points en 82 matchs la saison dernière. Ça aurait été assez pour qu'on décide d'enlever la plug et de dire OK, ciao, bye, va-t'en mon ami. Pendant la saison morte, on l'a échangé du côté des Capitals de Washington. Alors, ça aurait été une expérience pas très réussie pour ce qui est de Pierre-Luc Dubois du côté des Kings de Los Angeles. Le meilleur défenseur aurait été Drew Doughty, le bon vieux Drew Doughty. Lui, en 82 matchs, il a 50 points et plus 15 de différentiel. Alors, on va y aller maintenant avec les 3 espoirs. Et ça, ce qui est le fun avec les Kings de Los Angeles, c'est que c'est 3 espoirs qui devraient faire partie de la LNH dès cette saison. Fait que c'est super intéressant de ce côté-là. On va commencer avec le jeune défenseur Brett Clark. Lui, il a 21 ans, un défenseur qui a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 50 matchs, il a 10 buts, 36 passes pour 46 points. Je vous laisse deviner, c'est un défenseur offensif. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale, donc 16 matchs, il a 6 points pour ce qui est de Brett Clark. C'est un gars qu'on dit est comme étant un excellent patineur avec un très grand hockey sense. C'est un gars qui a de bonnes passes et de bonnes mains. C'est un fort potentiel chez les défenseurs qu'on a du côté des Kings de Los Angeles. Et c'est un gars qu'on devrait voir jouer dans la Ligue nationale dès cette année à 6 pieds 2 et 185 livres. Donc, il ne laisse pas sa place non plus. Par la suite, on va y aller avec Alex Turcotte, un joueur de 23 ans de centre. Il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine. En 35 matchs, il a 10 buts, 19 passes pour 29 points. Donc, quand même 29 points en 35 matchs pour ce qui est d'Alex Turcotte. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale. En 20 matchs, il a 4 points. Alors, il mesure 5 pieds 11, 185 livres. On dit de lui qu'il a un très grand high Q. C'est un joueur qui est très rapide et un excellent playmaker. Alors, c'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH dès cette année pour ce qui est de Alex Turcotte. Et on va fermer le tout avec Akil Thomas, 24 ans. Lui, c'est un joueur de centre ou un ailier droit, tout dépendamment. Il a joué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 64 matchs, il a 22 buts, 22 passes pour 46 points. Et c'est très étonnant. Il a joué quelques matchs dans la Ligue nationale et il a un total de
4 points en 7 matchs. Bonne production offensive pour son court passant dans la Ligue nationale, mais il reste que c'est un joueur qui est très offensif. Fait que 46 points en 64 matchs, c'est quand même pas mauvais, mais encore là, 46 points en 50 matchs du côté de Brett Clark, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment, Brett Clark, c'est vraiment un haut potentiel là, chez les Kings de Los Angeles. Fait que dans le cas d'Akil Thomas, ben, ça se pourrait qu'on le voit dès cette année au niveau de la Ligue nationale. Puis c'est un atout pour lui d'être capable de jouer autant au centre qu'à l'aile. Alors, on va y aller maintenant avec la projection. La projection d'un alignement. Alors, je mentionne que cette vidéo-là est enregistrée avant le début des camps d'entraînement. Fait que je ne sais pas ce qui se passe au niveau des camps d'entraînement. Quoique le Canadien jouait son premier match de camp d'entraînement ou en tout cas les deux matchs. C'était pas le camp d'entraînement, c'est le camp des espoirs. Le premier match du camp des espoirs, c'est ce soir. Ben, pour ceux qui vont regarder probablement hier soir. Mais sinon, on n'a pas vraiment commencé les camps d'entraînement encore. Fait on y va avec un alignement qui est un alignement projeté. On va commencer ici avec Quinton Byfield jouait la saison dernière à l'aile gauche avec Andy Kopitar et Adrian Kempe. Mais Rob Blake a mentionné publiquement qu'il veut que Byfield retourne au centre. C'est un joueur de centre naturel et il veut le développer en tant que joueur de centre. Alors si pour Byfield ça a bien été à l'aile, maintenant ça va être à lui de se prouver au niveau du centre. Alors on y va à l'aile avec un joueur différent et ça va être Laferrière. Je dis bien Laferrière et non Lafrenière. Laferrière, lui, c'est 23 points en 81 matchs la saison dernière. Un joueur de 22 ans à caractère offensif. C'est un gars qu'on devrait être capable de faire fournir là, en jouant avec Andy Kopitar et Adrian Kempe. Dans le cas de Adrian Kempe et Kopitar, ils jouaient beaucoup ensemble la saison dernière. C'était eux autres la première ligne avec Byfield. Fait que je les ai pas séparés, je les ai gardés ensemble. Kopitar, il est pas arrêtable. Pas arrêtable. 36 ans aujourd'hui, 70 points en 81 matchs la saison dernière. Très bonne saison. Il me fait penser un peu à Joe Pavelski à ce niveau-là. Et par la suite, Adrian Kempe, lui, c'est 75 points en 77 matchs pour le joueur de 27 ans. Encore là, une très bonne saison pour Kempe. Maintenant, on va y aller au niveau de la deuxième ligne. Et moi, je pense qu'on entoure très bien Quinton Byfield avec Kevin Fiala et Warren Fogle. Alors, dans le cas de Kevin Fiala, ben, on le connaît très bien du côté de Los Angeles. C'est un petit bout de temps qui est là. 73 points en 82 matchs la saison dernière. C'est un joueur qui a un côté offensif qui est très intéressant. Quand même, c'est un gars de 28 ans, donc qui a une expérience dans la Ligue nationale, qui pourrait sécuriser Byfield, mais qui pourrait aussi l'aider à produire. Et c'est ça qui va être intéressant. Dans le cas de Quinton Byfield, 55 points en 80 matchs la saison dernière pour le jeune joueur de centre de 21 ans. C'est un gros joueur de centre, un gars qui est capable justement, c'est lui qui devrait prendre la relève d'Andy Kopitar, qui est capable de jouer autant physique, là, mais tu sais, qu'il est capable de jouer aussi dans les deux sens de la patinoire, avec un très bon côté offensif dans le cas de Quinton Byfield. Fait que c'est notre futur premier centre qu'on a du côté de Los Angeles si tout se passe bien. Par la suite, on a fait l'acquisition de Warren Fogle pendant la saison morte. Fogle, lui, il évoluait du côté de Edmonton la saison dernière. En 82 matchs, il a 41 points. Il est âgé de 28 ans. Alors, on s'attend à ce qu'il vienne épauler le top 6 des Kings de Los Angeles cette année. Puis il était assez hype là, de signer. Là. Il a dit que c'était une équipe qui était très battante, les Kings de Los Angeles. Fait qu'on devrait, en tout cas, on a un gars motivé qui va avoir une chance de pouvoir jouer dans le top 6 du côté des Kings de Los Angeles. Parce qu'après ça, je suis un peu frileux à l'idée de mettre dans le top 6. Trevor Moore a vraiment connu une excellente saison, ça en est quasiment surprenant. 57 points en 82 matchs, mais 31 buts, c'est très gros pour Trevor Moore. Donc, lui, il jouait majoritairement avec Philippe Danault la saison dernière, fait que j'ai gardé les deux ensemble. Philippe Danault, 47 points en 78 matchs du côté de Los Angeles la saison dernière. On connaît bien Philippe Danault, c'est un gars qui joue en désavantage numérique très responsable, qui est capable aussi de produire un peu offensivement, mais c'est pas nécessairement ce qu'on lui demande, numéro 1. Mais si on peut l'utiliser en avantage numérique, lui, il va être content, sauf que là, c'est sûr que si on a Kopitar et Byfield comme nos deux premiers centres, probablement que Danault va être moins sollicité pour jouer en avantage numérique. Mais ça se pourrait qu'on utilise en avantage numérique Byfield. Fait que je ne sais pas comment on va dealer ça. Ça se pourrait qu'il ait peut-être plus son temps tel qu'il le désirait en avantage numérique du côté de Los Angeles cette année. Et on a fait l'acquisition de Tanner Janot, 14 points en 55 matchs. Lui, il jouait du côté de Tampa Bay la saison dernière. Un gars qu'on a pour les séries parce qu'on veut passer la première ronde. Ça commence à être un épile dans le pied qu'on a du côté de Los Angeles de ne pas passer la première ronde. Et c'est sûr que toujours faire face aux Oilers, c'est un peu fatigant. Par la suite, on a Trevor Lewis, le joueur vétéran de 37 ans, 16 points en 82 matchs la saison dernière, que je fais jouer avec le jeune Alex Turcotte, 4 points en 20 matchs la saison dernière. Je donne pas trop de responsabilités, mais aussi pas beaucoup de temps de glace. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Dans le cas de Turcotte, on pourrait peut-être essayer de l'utiliser à l'aile, puis à ce moment-là, moi, je me sentirais parfaitement à l'aise à l'idée de jouer sur un troisième trio avec Turcotte. Je sais pas comment on arrangerait ça, là, mais ça serait peut-être mieux que de le faire jouer sur le quatrième trio. Dans l'immédiat, moi, je l'ai mis
sur le quatrième trio pour ce qui est du jeune joueur de centre de 23 ans, Alex Turcotte. C'est 4 points en 20 matchs la saison dernière du côté de Los Angeles. Et je ferme le tout avec Akil Thomas, 24 ans. Lui, c'est un joueur de centre. Donc, il pourrait jouer au centre. À ce moment-là, on pourrait mettre Turcotte, exemple, avec Dano et Moore, puis descendre Janot avec Thomas. Donc, ça pourrait aussi être ça. Bref, pour l'instant, moi, je l'ai mis sur mon quatrième trio. Thomas, c'est 4 points, 7 matchs la saison dernière. Et Arthur Kaliev, que j'ai mis scratch parce qu'au moment de faire ma vidéo, il est toujours pas signé. Donc, il est agent libre avec restriction. Il n'a pas connu une saison exceptionnelle. C'est un joueur qu'on dit être à caractère offensif, ce qui fait que normalement, il devrait probablement être sur mon deuxième ou mon troisième trio. Peut-être plus mon troisième trio pour ce qui est de Kaliev. Puis encore là, je me sens à l'aise à l'idée de descendre Janot puis de mettre Kaliev à sa place. Bref, s'il signe, c'est un joueur à caractère offensif pour ce qui est d'Arthur Kaliev. Par la suite, au niveau des défenseurs, c'est sûr qu'on ne va pas défaire notre paire de défense. Là, fait Anderson, Doughty, puis Gavrikov et Spence. Anderson, c'est 18 points, 74 matchs, un défenseur plus responsable, disons. Et Drew Doughty, c'est un défenseur qui est capable de faire un peu tout bien. C'est un gars qui aime bien patiner, qui aime bien provoquer l'attaque. 50 points, 82 matchs la saison dernière. Ça a été d'ailleurs le meilleur défenseur au niveau de la production offensive la saison dernière du côté des Kings. C'est un gars qui a de l'expérience, 34 ans. Anderson, lui, il a mi-vingtaine, 25 ans. Par la suite, on va faire jouer Gavrikov, qu'on a bien connu du côté de Columbus, si je me rappelle bien. C'est un défenseur intéressant. Là. C'est un gars qui n'est pas gêné, mettons, d'aller dans un coin. Puis c'est un gars qui est capable de jouer défensivement. 23 points, 77 matchs la saison dernière. Qu'on fait jouer avec le jeune Jordan Spence, 23 ans. Lui, c'est 24 points, 71 matchs la saison dernière. Puis c'est quand même bon pour lui. Là. C'est un jeune défenseur qui veut faire tranquillement, mais sûrement sa place. Là, on a fait l'acquisition de Joel Edmondson, le vétéran de 31 ans, qui a évolué du côté de Washington et de Toronto la saison dernière. C'est probablement pas étranger au fait qu'au deuxième étage, on a un certain Marc Bergevin du côté de Los Angeles. On se rappelle qu'il aimait bien Joel Edmondson. Un bon leader, un gars qui est à sa place, un gars qui aime bloquer des tirs, qui va défendre ses gars, puis qui est capable de s'impliquer physiquement. 6 points en 53 matchs la saison dernière pour ce qui est d'Edmondson. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je le fais jouer avec Brett Clark. Brett Clark, c'est notre avenir. C'est notre défenseur qui va être sur notre premier avantage numérique. C'est notre défenseur qui risque d'être notre meilleur défenseur. Fait que on veut bien l'entourer. Je crois qu'avec Joel Edmondson, un gars qui est calme, un gars qui est très travaillant, un gars qui est très professionnel, je pense qu'on a le mentor idéal pour former tranquillement mais sûrement notre jeune espoir Brett Clark. Fait que je le fais jouer avec Joel Edmondson et par la suite le vétéran Englund qui a quand même joué 82 matchs du côté de Los Angeles la saison dernière, 10 points. Il est âgé de 28 ans, lui je le scratch. Malheureusement, il faut couper quelqu'un maintenant, hein? On ne peut pas faire jouer tout le monde. Par la suite, les gardiens de but. Au niveau des gardiens de but, j'ai mis 1, 2, 3, mais je pense que ça va être plus un tandem. Là. Je ne vais pas vraiment y aller avec Camper Reddick comme 1 et 2, mais plus comme étant les deux sont le 1, puis après ça, on a le 3 tout simplement. Parce que je pense pas nécessairement que Reddick ou que Camper va vraiment avoir, mettons, 60 matchs. Puis l'autre va en avoir 35. Genre, je pense pas, là, puis là, je compte pas le nombre de départs, là, je compte bien le nombre d'implications dans les matchs. Là. Mais je pense pas qu'on va aller chercher. Je compte pas le nombre de départs, mais l'implication dans les matchs. Ouais, c'est ça, ça a du sens. Parce que c'est ça, je pense pas qu'on va aller chercher vraiment une grosse disparité au niveau, à moins qu'il y en ait un qui soit vraiment mauvais. Là. Mais sinon, je pense qu'on va essayer d'y aller plus 50-50. Alors, on a fait l'acquisition de Darcy Kemper qui évoluait du côté de Washington la saison dernière. Kemper, en 33 matchs, il a une moyenne de 3,31, 890 avec les Capitals. Ensuite de ça, on a comme deuxième gardien David Reddick qui était avec les Kings la saison dernière, on se rappelle, en 24 matchs, 2,15 et 921 d'efficacité. C'est sûr qu'avec le départ de Cam Talbot, ça fait quand même un trou là, au niveau de la position de gardien de but. Fait qu'on espère que Kemper va être capable de le remplir, mais peut-être qu'on va essayer d'y aller plus avec un 50-50 entre les deux plutôt que vraiment donner le filet à Kemper. Et par la suite, eh bien, on a, je pense que c'est Phoenix Copley, si je ne me trompe pas son prénom. Copley, c'est un gardien de but d'expérience, là, 32 ans. Il a fait pas mal toute sa carrière à la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. La saison dernière, du côté de Los Angeles, il a 8 matchs, 3,16 de moyenne et 870 d'efficacité. C'est un gardien de but qui va faire la navette si blessure il y a. Alors, du côté des Kings de Los Angeles, je pense qu'on a fait des acquisitions quand même qui peuvent être intéressantes. C'est une organisation qui veut se donner une chance de plus en séries éliminatoires. De mon point de vue, c'est une organisation qui, oui, peut refaire les séries éliminatoires, mais
je les vois toujours pas vraiment beaucoup plus loin que la première ronde. Donc, s'ils réussissent à passer la première ronde, moi, je dis qu'ils se font sortir en deuxième ronde. Mais on sait jamais, on sait jamais. Des fois, les saisons se développent pas nécessairement comme on s'attendait. Alors, d'après vous, les Kings de Los Angeles vont terminer à quelle position? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être capables de passer la fameuse première ronde? Est-ce que vous pensez même qu'ils vont se rendre dans le corridor? C'est bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on n'oublie pas, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la LNH 2024-2025. Sur ce, je vous dis